Bienvenue sur Axine Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une sélection de recettes de saison préparées façon tagine, mais sans le plat en terre cuite tagine. On va réaliser des recettes sans viande comme vous m'avez demandé, des recettes faciles, rapides de saison. On les appelle marqa, douaz ou marmita gamila. C'est le plat qui réunit au quotidien au gré des saisons, envie et porte-monnaie. On va commencer par une première recette, c'est un tagine de chou-fleur avec des poivrons rouges. On va commencer par éplucher les poivrons rouges. Alors vous pouvez garder la peau, moi je préfère les éplucher, quand vous pouvez très bien utiliser des poivrons grillés. Alors on va venir les épépiner, les couper en tout petits morceaux avec les oignons également. Prenez des oignons nouveaux de saison ou des oignons classiques. On va couper également l'ail. On va tout mettre dans une marmite sauteuse ou dans un tagine en revêtement comme ce que j'utilise en ce moment. La sauceuse elle fait très bien l'affaire. Mettez un filet d'huile d'olive et vous laissez le tout cuire à feu moyen pendant 5 à 6 minutes. Alors on va prendre par la suite les choux-fleurs. Alors on va détailler une tête de chou-fleur en petits bouquets. Vous pouvez utiliser si vous souhaitez des choux-fleurs congelés. Et on va par la suite les mariner dans de l'eau et des épices, l'équivalent de 10 centilitres d'eau. La liste des épices vous la trouverez en barre d'infos. Et vous mettez vos choux-fleurs à mariner dans cette préparation. On va vérifier la cuisson des légumes que j'ai laissé sur un feu moyen. Une fois translucide, je vais découvrir le plat et je vais rajouter par-dessus le concentré de tomate, l'équivalent de 20 centilitres d'eau. On va mélanger la sauce et on va la laisser à ébullition pendant 5 petites minutes avant de rajouter les légumes marinés. Alors on va mettre la sauce par-dessus, couvrir et laisser la marmite gamila cuire avec un piment pour les personnes qui aiment bien manger pimenté pendant une trentaine de minutes à feu moyen. Alors je vais le parsemer avec du persil ciselé juste avant de présenter le plat de chou-fleur, le douez ou marqa de chou-fleur au poivron rouge. Une belle association, sachant que le chou-fleur est mon légume d'hiver préféré et je l'aime en toutes les sauces. J'ai déjà partagé avec vous des recettes, une sélection de recettes autour du légume. Après, on va passer à la préparation d'une autre recette. Ce sera autour du navet, un autre légume de saison. Alors, j'ai pris une sélection de navets. Alors, on va prendre la boule d'or, les blancs, les jaunes, les longs. Voilà, plusieurs variétés de navets, ainsi que le navet racine, qu'on appelle left mahfour chez nous. Un légume racine légèrement amer. Alors, il s'associe très bien avec le couscous. Vous pouvez le faire en tagine. Alors, on va éplucher tous les légumes, les navets, la belle variété de navets que j'ai choisi. Alors vous pouvez le faire qu'avec une seule variété si vous souhaitez. Une fois qu'on les a épluchés, on va les découper. Alors le navet long, on va le découper en tronçons et les autres, on va les découper également à peu près de la même taille. Alors vous égalisez la coupe. Une fois qu'on a découpé tous les légumes, on va par la suite procéder à la cuisson du tagine. Alors on va prendre de l'oignon ainsi que de l'ail et on va par la suite hacher le tout dans une sauteuse. Cette fois-ci, on va mettre un filet d'huile d'olive. On va faire revenir la mixture, oignon et ail, jusqu'à ce qu'il soit translucide. Après, on va rajouter de la pulpe de tomate par-dessus. On va déglacer avec et laisser la petite sauce cuire tranquillement avec les épices que vous trouverez en barre d'infos. Ajouter par la suite du persil et de la coriandre que j'avais haché et j'ai mis dans l'huile d'olive pour les conserver. C'est une technique que j'ai déjà partagée avec vous. On va arroser avec de l'eau et on va par la suite, après ébullition de la sauce, rajouter les navets. On va couvrir et laisser le tout cuire pendant une trentaine de minutes. Alors 5 minutes avant la fin de la cuisson, on va rajouter des pois chiches en boîte que j'ai écoutés. Vous pouvez les faire cuire à côté si vous souhaitez. Et on va les laisser cuire pendant 5 minutes supplémentaires. Voilà, le plat est maintenant prêt, il est vraiment délicieux. Pour les personnes qui aiment bien manger les tagines à base de légumes, parsemés avec des herbes fraîches, ou comme moi, comme j'avais ce jour-là plus d'herbes fraîches, j'ai utilisé de la persillade. On va passer après un nouveau tagine, tampinongbour, légumes de saison qui dévissent, soit on l'aime, soit on le déteste. Il faut dire que sa saveur est assez particulière entre le pané et le navet, il est assez puissant. On va le préparer aussi sans viande. On va venir l'éplucher délicatement. Alors, légumes de saison qu'on trouve dans les étalages en ce moment, donc profitez pour les personnes qui l'aiment comme moi. Une fois bien épluché, vous le mettez dans l'eau citronnée avec quelques tranches de citron, vous le mettez de côté, le temps de préparer l'oignon, l'ail épluché
pour préparer les condiments nécessaires pour préparer la marqa. Alors, je vais par la suite écraser l'oignon et l'ail dans mon hachoir manuel pour préparer la petite mixture nécessaire pour réussir le tagine. On va par la suite la mettre dans un plat à tagine avec un filet d'huile d'olive ou une sauteuse. Vous couvrez, vous laissez le tout cuire pendant une dizaine de minutes, le temps de préparer les légumes. Alors je vais les prendre, je vais les couper en deux. Quand vous pouvez très bien les laisser entiers, quand ils sont pas très grands. On met les épices, on met un tout petit peu d'eau pour mariner les légumes. Alors vous mettez un petit filet de citron par-dessus, ça se marie très bien. Alors j'ai pressé les citrons par-dessus. Et là, on va par la suite regarder, vérifier plutôt la cuisson des oignons. On va mettre un tout petit peu de tomate, mais pas beaucoup. C'est une tomate râpée, ou vous prenez de la pulpe de tomate. Vous la laissez cuire pendant 5 petites minutes. Après, vous rajoutez persil, coriandre, soit vous les avez frais, soit vous les prenez comme moi. Après, vous dressez dans le plat de tagine la patata qsbiya ou topinambour. On arrose avec la petite sauce. Une fois qu'on a fait le tour du tagine, on va couvrir et la laisser cuire pendant une trentaine de minutes. 5 minutes avant la fin de la cuisson, vous pouvez rajouter des olives, vous pouvez rajouter des citrons confits si vous souhaitez. Voilà un plat délicieux pour les amateurs de topinambour comme moi. Après cette recette, je vais vous proposer une recette de marqa vide frigo. Quand il vous reste beaucoup de légumes de saison, légumes verts. Pour moi, cette fois-ci, je vais couper des oignons. On va les hacher finement avec de l'ail. Vous les mettez dans la sauteuse avec de l'huile d'olive. Même technique que tout à l'heure. Et après, on va venir découper les légumes. Alors, j'ai pris de la courgette que j'ai coupée en tronçons. Je vais prendre également du fenouil appelé besbes au Maroc, que je vais couper en quartiers. Je vais nettoyer également des choux de Bruxelles, comme c'est montré. Alors, c'est la saison également des choux de Bruxelles. Alors, une fois nettoyés, tous les légumes sont maintenant prêts. On va passer à la préparation de la marinade. Alors, je vais prendre de la coriandre, du persil, de l'ail. Alors, je vais commencer par découper l'ail en tout petits morceaux. Coriandre et persil. Et je vais prendre également du citron confit. Alors, je récupère l'écorce que je mets de côté. Et la pulpe de citron confit, je vais la couper en petits morceaux pour préparer la marinade. Alors, vous la hachez très finement. Après, on va mettre dans un saladier avec les épices que vous trouverez en barre d'infos, de l'eau. L'équivalent de 10 centilitres d'eau, on va mélanger. Maintenant, on maîtrise la technique. On va laisser de côté. Et on va prendre le tagine après cuisson, ou la sauteuse après cuisson des oignons. Alors, les oignons sont maintenant translucides. Alors, vous pouvez réaliser cette opération à la sauteuse. On va mettre dans un premier temps les choux de Bruxelles qui mettent plus de temps à cuire. On va les arroser avec une partie de la marinade. On va mettre par-dessus les courgettes, le fenouil. On va arroser avec le reste de la marinade. Et vous couvrez votre sauteuse ou votre tagine comme moi. Vous laissez cuire à feu moyen pendant une trentaine de minutes. Voilà, il faut que le temps de cuisson ne soit pas trop long, comme ça les légumes ils sont bénéfiques. J'ai découpé l'écorce de citron confit en fil lanière pour pouvoir les mettre par-dessus le tagine. Vous pouvez les couper en quartiers si vous souhaitez. Je vais mettre également des olives vertes pour les personnes qui aiment bien manger les olives. Et on les rajoute 5 à 6 minutes avant la fin de la cuisson par-dessus. Vous pouvez mettre des herbes fraîches, vraiment à la fin, coriandre et persil si vous souhaitez. Et voilà, le plat est maintenant prêt. Il est vraiment délicieux à servir avec une semoule ou du pain. Ou pour les personnes qui font attention, ils peuvent le manger tout seul. Voilà, une belle réduction de sauce. Les légumes ils sont bien parfumés avec le citron confit et les olives, les épices. On va passer après à la préparation d'un douez ou un tagine sans viande de cardon. Un légume que j'apprécie particulièrement qu'on trouve pendant cette période. On va enlever dans un premier temps le talon, on va le nettoyer en dégageant les premières branches, feuilles. Après, pour nettoyer les cardes, on va les effiler, soit en pellant à l'aide d'un couteau économe, soit en les cassant ou trançant de 5 à 6 cm de longueur. Et on enlève après, on branche les côtes petit à petit. Voilà, la technique, elle est bien présentée dans la vidéo. On va le mettre dans l'eau citronnée, ça c'est très important.
Comme ça, ils vont garder une belle couleur. Après nettoyage de tous les cardons, c'est assez laborieux, c'est ce qui prend le plus de temps dans ces préparations. On va par la suite passer à la cuisson, on va le blanchir. Ça, c'est très important de faire blanchir les cardons dans l'eau avec une tranche de citron pendant une vingtaine de minutes. Et entre-temps, on va passer à la préparation de la sauce comme tout à l'heure. Oignons, coriandre, persil, ail. Pratiquant la même base pour les marmites Gamila. Alors, une fois l'oignon, l'ail, la coriandre, persil haché, on va le mettre dans une sauteuse avec de l'huile d'olive. Alors, je vous ai présenté plusieurs ustensiles pour la cuisson. On va à la suite le laisser cuire jusqu'à ce qu'il soit translucide avec les épices que vous trouverez en barre d'infos détaillées. Alors, il est important de laisser les oignons cuire dans un premier temps avec l'ail et le reste. Et après, vous déglacez avec la pulpe de tomate. Soit vous la prenez en boîte, soit vous râpez des tomates. On va laisser la sauce cuire pendant une vingtaine de minutes. On va vérifier après la cuisson des cartes. Il ne faut pas qu'ils soient trop durs au toucher. On va les égoutter, les rajouter dans la sauce et la laisser cuire tranquillement pendant une dizaine de minutes. Vous pouvez rajouter des olives si vous souhaitez, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, la recette est maintenant prête. Vous pouvez la parsemer avec du persil frais pour servir. Voilà, ma recette de cardon est maintenant prête. On s'est vraiment bien régalé avec du pain maison. Après cette recette, je vais rester dans tout ce qui est filandreux et je vais vous préparer une recette avec les côtes de blettes, pommes de terre. Voilà, une recette assez complète. Alors, je vais prendre les côtes de blettes, je sépare les feuilles. Alors, vous pouvez les éplucher, moi je les épluche pas. Et je vais par la suite découper en petits morceaux. Je vais juste prendre le talon que j'ai enlevé. Je vais couper les côtes ainsi que les feuilles. Une fois qu'on a tout découpé, on va par la suite hacher l'ail, l'oignon. Alors, tout est prêt. On va passer après à la cuisson dans une sauteuse avec de l'huile d'olive. On commence par faire sauter l'oignon, l'ail et les herbes jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Après, on va rajouter les côtes de bled par-dessus. On va mettre les épices que vous trouverez détaillées en barre d'infos. On laisse les côtes de bled cuire dans un premier temps. C'est comme les épinards, les feuilles vont se tasser, vous allez voir. Alors, vous pouvez rajouter une petite pomme de terre que j'ai découpée en quartiers. Comme ça nous fait un plat complet. On la rajoute également. Alors, j'ai mis 3 petites pommes de terre, enfin de taille moyenne, pas très petites. On va rajouter également de la pulpe de tomate par-dessus. On va mettre de l'eau, l'équivalent de 20 centilitres d'eau. Piment pour les personnes qui aiment bien manger pimenté. Et vous laissez la marmite cuire pendant une trentaine de minutes à feu moyen. Voilà, entre moyen et doux. Après, on va rajouter 5 minutes avant la fin de la cuisson des pois chiches. Alors, c'est des pois chiches en boîte que j'ai égouttés. On va mettre également de la coriandre, des herbes fraîches qui apportent de la fraîcheur au plat. Et voilà, il est maintenant prêt. Il est vraiment délicieux. On s'est régalé avec du bon pain de maison. La sauce est bien réduite. Et la pomme de terre apporte un plus à ce plat, ça fait un plat complet. Alors on va finir en beauté avec un tagine de courgettes appelé slavia. Elle se consomme comme une courgette mais avec une chair plus ferme et la saveur d'artichaut. Là je l'ai cuisinée en sauce et on s'est régalé avec. En ce moment on la trouve dans les étals des marchés sans aucun problème. Alors vous venez éplucher la courgette slavia. Alors si vous connaissez le nom français, n'hésitez pas à me le laisser en barre d'infos. Alors je vais l'éplucher. Alors on prépare la base nécessaire pour le tagine. Oignon, ail, coriandre, persil. Alors vous pouvez le faire au couteau comme tout à l'heure, quand vous pouvez très. Alors pour la découpe de la courgette, on la découpe en tronçons. On va enlever également le cœur. Pareil qu'une courgette classique, on la laisse dans l'eau. Il est nécessaire de la laisser dans l'eau. Après, dans une sauteuse ou un tagine, vous mettez la mixture qu'on a préparée avec un filet d'huile d'olive. Et on va procéder de la même façon que tout à l'heure. Cuisson à feu moyen jusqu'à ce qu'elle soit translucide. Alors je vais prendre la courge et je vais mettre les épices ainsi qu'un tout petit peu d'eau.
Et on va les mariner. Comme ça, ils vont avoir un super goût. On va rajouter de la pulpe de tomate par-dessus et on mélange. Voilà, j'ai partagé avec vous plusieurs techniques différentes. Alors, une fois les oignons translucides, vous rajoutez la courgette Slavia marinée avec sa marinade directement. On va couvrir et laisser le tagine cuire pendant 25 minutes. Alors, on va prendre du citron confit, un tout petit peu de persil et de coriandre qu'on va hacher, qu'on va laisser vraiment pour la fin. Après, vous rajoutez coriandre et persil. On peut mettre également des olives, citron confit. Et vous remettez sur le feu 5 petites minutes. Voilà, c'est une opération que je fais vraiment à la fin. Comme ça, le tagine, il a la fraîcheur des herbes. Et les olives, il ne faut pas qu'ils cuisent trop longtemps. Voilà, mon tagine est maintenant prêt, bien parfumé. On termine en beauté avec ce tagine. J'espère que cette sélection vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et je vous dis, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elioucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire. Et à bientôt.